cette semaine, ça caille. Donc on va rester à côté du feu. Là, on est bien. Hein. Il y a bien... Non, mais tu rêves ou quoi? T'as cru quoi? Il y a tout le moteur à remonter. Alors moi, ce que je propose... Bah, j'ai déjà la blouse. Bah, on y va. Alors les 6 soupapes de la culasse côté droit ont été installées. Donc soupape, ressort, tout ça, jaune que de soupape c'est bon. Sur ce modèle là, la rampe de culbuteur est vissée avec la culasse. Donc il faut que je l'installe, ça s'installe en même temps que la repose culasse. Ce que je vais faire là dans mon cas, c'est que je vais réinsérer l'arbre à cam dans son logement. Et ensuite il va y avoir une fourchette, voilà, une fourchette pour tenir l'arbre à cam en latéral. Donc l'arbre à cam, il y a les cams, il tourne sur ces paliers ici. Donc ces paliers doivent être graissés, tout ça, ça tourne. Donc je vais y mettre un petit peu de pâte de montage sur les paliers d'arbre à cam et sur la culasse. Pour que le premier démarrage soit lubrifié. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Il faut absolument qu'il y en ait. Là, c'est sec. Hein. On peut mettre de l'huile hein, aussi également. La pâte de montage, elle a pour bénéfice de ne pas disparaître rapidement comme l'huile. L'huile va couler et puis va disparaître, va s'enlever. La pâte de montage, elle va rester. Et contrairement à la graisse, elle va disparaître dès le premier démarrage. Avec l'afflux d'huile. Que la graisse peut être résistante à l'huile et en fait empêcher une bonne lubrification voilà, à la place du coussin d'huile. Hop, et c'est une fourchette qui va aller comme ça et qui va empêcher donc le jeu latéral du vilebrequin. L'arbre à cam, on vérifie toujours, il faut toujours vérifier que ça tourne bien. La rampe de culbuteur, elle a des centreurs ici. Les centreurs doivent aller dans les trous. Donc je ne peux pas la tourner. Alors, pour ce qui est d'ici, ici c'est à sec. Ici c'est à sec. Ici c'est à sec. On va lubrifier les cams. Ça va frotter sur les cams pour agir sur les culbuteurs. Donc on va lubrifier les cams. Voilà. C'est le haut. Oui. Ah bah c'est du propre. Et il faut que je donne une punition? Oui. Et alors, Lénie, comment je vais fabriquer ta voiture de course si tu me laisses pas faire? Alors soyez sages les enfants. Sale môme. Non, je plaisante. Ah, 2 enfants, 2 alpines. Pas de jaloux. Hein. Bon, hop, donc, ne pas se tromper de sens. De toute façon, ça va pas rentrer, mais ça pourrait quand même faire des ordres. Voilà. Voilà. Là, c'est rentré. Évidemment, c'est pas bien plaqué parce qu'en fait, je vais déjà commencer à comprimer certaines soupapes lorsque je vais appuyer. Et voilà. C'est tout à fait normal. Par exemple, celle-ci, elle commence déjà à être comprimée. Il n'y a aucune position où il n'y a aucune compression. C'est voilà. Vous voyez, là, je tourne l'arbre à cam, ça essaye déjà de tourner. Donc ça, c'est normal. Lorsque je vais reposer la culasse sur le moteur, qui va être très important
de le mettre dans son point de calage. Pourquoi? Parce que quand je vais serrer, je vais sortir des soupapes. Il ne faudrait pas que je me trouve en conflit avec mes pistons. Donc, je vais précaler ma culasse, précaler ma distribution, et à ce moment-là, je pourrai mettre ma culasse dessus. Allez, on continue. Alors, j'ai précalé mon moteur au point Moreau avec un petit peu de retard. C'est-à-dire que j'ai mis au point Moreau dans sa position et je suis revenu légèrement. Ce qui fait qu'au moment de recaler quand ma culasse sera dessus, pour mettre ma chaîne, je reviendrai dans la position. Ça évite que si je sorte une soupape, si j'ai raté quelque chose, je ne viens pas l'écraser au moment du serrage. Donc mon plan de joint, il est prêt. Je vais maintenant placer le joint de culasse. Donc le plan de joint, il est prêt, il est propre, il est nickel. Chose très importante, il y a bien les centreurs de joint de culasse, c'est important. Bon, bah, ce joint de culasse là, on ne peut pas trop se tromper, puisqu'il a une forme ici pour recevoir la distribution. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de corps étranger dessus. Hop, je viens le placer. Sur le centreur, ici, ici. C'est dur à rentrer d'ailleurs. C'est vraiment bien ajusté. On va le ressortir de là. D'abord le mettre là peut-être. Il est assez dur à rentrer. Le centreur est vraiment précis. Voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est ici qu'il doit aller. Voilà, il est rentré. Il est rentré. J'ai bien mes trous visibles pour les vis. Tac, il est dedans. Ma culasse est prête. C'est pareil, j'ai précalé ma culasse. Je vais aller la chercher. Ma culasse est prête. Avec son arbre à cam, ses soupapes. Elle est précalée. Je vais venir, sans blesser le joint de culasse, je vais venir la poser dessus. Tac, et je dois tomber dans les centreurs. Clac. Là, je suis dans les centreurs. Alors, la culasse côté droit a été installée. Donc, j'ai installé la culasse, j'ai serré au couple. Ça, c'est une partie, bon, bah, tu suis ce qu'il faut faire, mais ça n'empêche que moi, ça me stresse. Donc, j'ai serré la culasse. Ensuite, j'ai recalé ma distribution. J'ai installé la chaîne de distribution, les guides, le tendeur, et j'ai déverrouillé le tendeur. Donc, clac, il s'est tendu. J'ai fait mes tours. Donc là, le bas, le vilebrequin, est synchronisé avec l'arbre à cam. Donc là, ça ne touche pas, il n'y a pas de conflit. Maintenant, il va me rester les soupapes à régler, le jeu. Surtout que les sièges ont été rectifiés. Donc les soupapes sont forcément montées, ce qui fait que j'ai plus assez de jeu. Donc je vais déverrouiller et puis régler tous les jeux aux soupapes. On en est où? Les deux culasses sont posées. Les deux rampes de culbuteur sont posées. Il faut que je fasse le réglage culbuteur, mais j'ai pas de jeu de cale. Il faut que j'aille en chercher un. Les deux distributions sont posées et calées. La chaîne de pompe à huile, qui elle n'est pas synchronisée, est montée. Là, dès lors que j'ai fait le couple de serrage de ce côté-là, je vais pouvoir remettre mes carters. Là, en attendant, je vais remettre la pompe à essence mécanique. Donc, c'est une pompe à essence avec un piston. C'est l'arbre à cam qui l'actionne et qui génère une pression d'essence. Donc, celle-ci, elle va là, en lieu et place. Tac. Et elle va appuyer directement sur une dernière cam de l'arbre à cam, une cam spécifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez le collègue. Je vais sortir l'autre Alpine, je vais aller chez le collègue et je vais aller chercher un jeu de cale. Afin de régler tout ça et puis de pouvoir quasiment terminer ce moteur. Allez, on y va. Alors, changement de plan. J'ai pas été chercher le jeu de cale. On va faire le réglage culbuteur un peu plus tard. Là, j'ai remonté le carter de distribution. Donc, avec des joints neufs, avec un joint SPI vilebrequin neuf. Et en fait, il y a pas mal de petites pièces à rajouter. Donc, je vais les mettre en place. Par exemple,
Il y a 2 petites pipes d'eau comme ça. Ensuite, il y a tout le circuit d'admission. Donc, j'ai encore de quoi faire avant de le remettre dans la voiture. Alors, c'est pas la peine de forcément tout serrer au coude, mais quand on a l'outillage, faut pas hésiter. Hop. Voilà. Ça, c'est serré. Allez, on va aller voir, on va aller chercher le reste et l'installer. Alors, montage de l'ensemble pompe à eau. Alors, j'ai pris la décision pour le moment, je vais changer le thermostat qui est à l'intérieur, le calostat. J'ai pas changé la pompe à eau pour le moment, pour diverses raisons. Déjà, elle vaut une couille. Elle vaut super cher. Donc, si je peux pas balancer l'argent par les fenêtres, c'est déjà pas mal. Ensuite, au pire, il y a un sointement, je le vois, et à ce moment-là, je la remplace. Elle est complètement remplaçable sans tout démonter. Donc, voilà, décision est prise. On laisse celle-là. Et on la remplacera, malheureusement, si elle fuit. Allez, on fait les serrages. Hop. Pompe à eau. Ensuite, les durites d'eau. Voilà. Donc là, je vais aller chercher pipe d'admission. Donc il y a un écran thermique entre les deux. Je vais vous déplacer, je vais te déplacer, comme ça tu verras mieux. Il va y avoir un isolant thermique plus la pipe d'admission avec différentes durites. J'ai acheté certaines durites neuves, pas toutes. Je remplace celles qui sont malades. Allez, je vais chercher tout ça. Alors je t'ai mis là, j'espère que tu verras mieux. Donc j'ai installé la plaque thermique. Je pense que c'est des plaques pour essayer de diffuser la chaleur ailleurs que, peut-être même à l'arrêt moteur, ailleurs que sur le carburateur. Ça permet d'avoir des meilleures performances, mais aussi de mieux démarrer. J'ai installé les joints toriques qui servent à la pipe d'admission, les joints toriques neufs. J'installe ces plaques et je pense également que ce sont des plaques thermiques. Elles étaient dans la pochette de joints. Il y en avait évidemment en place. Il y en avait dans la pochette de joints, donc je vais mettre des neuves. On va essayer d'intégrer la pipe d'admission qui va recevoir prochainement les carburateurs. Donc on va essayer d'installer ça ou pas. Voilà. Donc là, ce que je branche sur cette pipe d'admission, il y a un circuit d'eau qui passe à l'intérieur de chaque côté, en fait, qui rentre et qui sort. C'est ce qu'on appelle le réchauffage du pied de carbu. Ça permet d'éviter, alors bon, moi en Bretagne, il n'y en a pas vraiment besoin, mais ça permet d'éviter des givrages de carbu dans certaines conditions particulières. Donc je roule l'hiver, il fait extrêmement froid, je suis en montagne, je fais une forte décélération, il se passe donc une forte dépression dans ma pipe d'admission et ça, la dépression a tendance à givrer. Ça givre le pied de carbu, je suis en bas de la pente, je suis en rade. Donc en fait, on fait circuler de l'eau dans la pipe d'admission pour éviter tout givrage, tout risque de givrage. Bon, moi, ici en Bretagne, j'en ai jamais vu des givrages. Donc, ce qui fait que si on a un souci, on peut se permettre de bypasser, donc de mettre un tube d'un côté à de l'autre et de supprimer cette option. Alors, peut-être que nos amis en Alsace et compagnie, eux, surtout pas, quoi. En Finlande, en Norvège, etc. Maintenant, les voitures, elles sont faites pour le monde entier. Si tu habites en Arabie Saoudite, il est clair que tu n'en as pas besoin, quoi. Il fait suffisamment chaud pour éviter tout givrage de pied de carbu. Bon, écoute, ça a l'air de s'installer. On va effectuer le serrage. Alors de ce côté-là, le cliquet n'est même pas en rêve. Je vais y aller avec les plates de 11.
Et là, on va voir, je me rappelle plus dans quel ordre, on va poser les carburateurs. Là, il y a les carburateurs à poser là. Il y a un petit peu du circuit d'eau également à positionner vers ici. Faut que je me rappelle comment, dans quel ordre, où, quand, comment, pourquoi. Et puis on va voir ça. Donc là, hop, il y a la partie. Ouais, il faut que je me remémore. Hein. Comment que ça va? Peut-être comme ça, comme ça. Voilà, ça serait pas mal. C'est-à-dire que d'une culasse à l'autre, en passant par un petit débit pompe à eau et vers le radiateur de chauffage. Donc ça, et c'est là que j'ai acheté des durites neuves parce qu'elles étaient fatiguées. Allez, je regarde tout ça et je te montre. Alors la phase suivante, la pipe d'admission est montée. J'ai pas encore géré le truc d'eau, là on voit ça tout de suite. Il y a deux carbus, il y a un simple corps pour le roulage traditionnel. Et lorsque tu tapes dedans, en fonction de l'appui sur la pédale, du régime moteur, etc., on pilote un double corps. Bon bah là on regarde plus. Hein. Là t'es pas là pour te dire je fais des économies. Quoi. Donc ils avaient fait ça un petit peu pour avoir un fonctionnement à bas régime correct et puis économique. Et puis bon bah la puissance juste après. Alors, il y a plein de procédés possibles, mais c'est la décision qui avait été prise. Alors bon bah c'est un peu une usine à gaz le bordel. Donc je découvre en même temps que toi. Hein. J'ai démonté ça, mais il y a déjà un petit moment. Donc ça, c'est le simple corps, il est monté. Il y a tout un système après d'eau également qui va dedans pour le starter automatique. Donc là, rien de plus facile. C'est juste. Sauf que l'accès, bonjour. Hop. C'est juste un écrou. On va positionner le deuxième carbu avant de faire le serrage. Parce que si c'était celui-là en premier, tout faux quoi. Hop, j'ai trouvé mon écrou. J'avais emballé tout ça bien comme ça. Je les avais déjà restaurés calmement devant la télé. Bonsoir. Hop, on va y arriver. Voilà la bête. Celui-ci, tu ne peux pas te tromper, il va là. Il va comme ça. Ici. Là, ça passe mieux. Là, et là, la patte, elle va pouvoir à un moment donné y retourner. On verra ça après. Alors, on va essayer de se retenter la durite. Alors, en fait, elle va se loger comme ça dedans. Et donc, on va y loger les colliers après. Alors, pas de graisse hydrocarbure. Là, je mets de la graisse sur les durites pour que le montage et le démontage soient plus faciles. Mais pas de graisse hydrocarbure parce que ça peut faire gonfler les durites. Et après, elles sont mortes. Neuves et mortes. Que là, c'est de la graisse neutre. C'est sans danger. Voilà. Écoute, moi je trouve que c'est pas mal. Ça passe aux chausse-pieds, hein, mais c'est pas mal. Bon bah là je crois que pour aujourd'hui c'est ce qu'on appelle une fin de chantier. C'est pas terminé, mais c'est une fin de chantier. On a déjà bossé quelques heures pour en arriver là. T'as vu, c'était long, c'était fastidieux. Il faut remettre, tu casses tes trucs, tu recommences. Bon, ça c'est l'art du bricolage et de la mécanique. Si c'était simple, ça se serait. Donc il nous reste plein de choses à faire. Réglage culbuteur, c'est pas fait. C'est pas fait, j'ai pas été chercher le jeu de cale chez le collègue. On repousse ça à la semaine prochaine. Donc, réglage culbuteur, des deux côtés évidemment. Il nous reste, chose que j'ai oubliée, il nous reste l'allumeur à mettre. Donc à ce moment-là, on pourra mettre l'allumeur dans une certaine position. Il est asynchronisé en fait avec l'ensemble du moteur, avec la distribution. Il est asynchronisé. Ensuite, il y a les bougies avec les fils. Le volant moteur, évidemment. Alors, il ne sera pas beaucoup plus remonté que ça. C'est une fois dans la voiture,
que on pourra y rajouter les collecteurs d'échappement, droite et gauche, le silencieux d'échappement, l'alternateur et le démarreur. Donc ça, faut être patient, il va falloir que je sois patient aussi, il va falloir que tu sois patient aussi. Et je crois qu'on voit ça dimanche prochain. Si ça te va, moi ça me va. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère. Et voilà, plus qu'à suivre. Bon, je compte sur toi. Dimanche prochain, si tu peux, t'es là. On voit tout ça ensemble. Allez, on abandonne, fin de chantier, on range tout. On va se laver les mains. Et on continue dimanche.